moi, l'amitié, c'est une question de longévité. Salut. Dis-moi qu'il est pas là. Arrête, je suis parti à -10 là. Avec Jacques et Paul, ça fait 30 ans que ça dure. Donc on a travaillé, oui, ça nous a pris un an et demi, 2 ans pour écrire ce scénario le plus proche possible de ce qu'était la pièce, en sachant que quand on a commencé à discuter, nous, avec Jean-Louis, à l'époque, c'est Bernard Murat qui devait réaliser le film, on a dit à Jean-Louis, on trouve personnellement que c'est pas une bonne idée de faire l'adaptation littérale. Et donc les garçons ont eu cette humilité de venir chez moi, et puis tous les jours, toutes les semaines. Alors au début, je leur ai dit, écoutez, on va se parler, on va parler des personnages, et puis on va voir comment on va raconter l'histoire. Ça va durer combien de temps? 3 mois? Ça a duré 3 ans. Quant à la pellicule, c'était un vrai choix. On s'est battu, parce que c'est pas évident aujourd'hui. Ça coûte plus cher de faire des films en pellicule. Mais on s'était dit avec Stéphane, quitte à faire un seul film, on aimerait bien le faire en pellicule, en format scope, comme ça, parce que quand on a des têtes comme celle de Gérard Lanvin, d'Anglade à filmer, on s'est dit, il faut en profiter. On a très vite décidé d'écrire le personnage en pensant à Gérard. Et on s'est dit, on a eu de la chance avec la pièce, puisque l'origine de la pièce, on l'a écrite tous les deux avec François, et on l'a envoyé à un metteur en scène en disant peut-être qu'avec un peu de chance, il va la prendre, ce qui a été le cas. Et on s'est dit, continuons sur cette veine-là. Donc on va écrire le film en pensant à un acteur, on a écrit en pensant à Gérard, donc c'est vraiment du sur-mesure, en disant, si par bonheur il accepte, voilà, tant mieux. Nous, on avait dans l'idée de confier le rôle de Paul à Jean-Luc Anglade parce qu'il fallait quelqu'un... Le rôle de Paul était finalement un des plus difficiles à trouver parce qu'il fallait qu'il ait cette fragilité-là, que ce soit pas le démon de midi, c'est-à-dire qu'il fallait surtout pas qu'on associe cette relation avec cette jeune fille à juste un coup d'éclat sexuel, quoi. Et pour le rôle de Jacques, Gérard nous a dit, voilà, mais pourquoi pas Yordanov? Alors c'est très étrange parce que nous, c'est un acteur qu'on apprécie particulièrement avec François parce qu'on va dans les théâtres dans lesquels il joue, qui est du théâtre subventionné, donc qui est un théâtre un peu élitiste. Et on s'est dit, est-ce que les financiers vont suivre? Et étrangement, les gens nous ont suivis très vite en disant, si, Yordanov, il est formidable. Partez tout de suite avec lui. Et on n'arrivait pas à trouver cette fille, cette femme qui pouvait être crédible en petite fille de Gérard avec son riolet, et puis crédible dans le lit de Jean-Luc Anglade. C'était pas évident, on trouvait soit l'un, soit l'autre. Et puis un jour, j'ai été voir un premier film, Simon Werner a disparu, qui est un très beau film que je vous conseille. Et dans le générique du film, il y a une fille comme ça qui marche sur une musique de je ne sais plus quel groupe américain. Dès que j'ai vu marcher cette fille, j'ai dit, elle est là, c'est Clémence. Gérard, quand il arrive sur un rôle, il a besoin de se l'approprier. Donc on a travaillé très tôt en amont avec lui, 3-4 mois avant le début du tournage. Il est parti avec le scénario, et puis il nous en a renvoyé un autre. Tout son texte était réécrit. Donc on reçoit ça avec Stéphane, on se dit, on a quand même travaillé 6 ans, mais bon, c'est Gérard Lanvin, on va regarder quand même. Et puis c'était très intéressant ce qu'il avait écrit. C'était, il respectait totalement les points de vue de Walter, mais il avait mis plein de mots comme ça, qui trimballent depuis 30 ans. C'est quelqu'un qui note beaucoup, Gérard, qui écoute beaucoup les conversations de café. On lui a renvoyé une autre version qu'on avait réécrite par rapport à ce qu'il avait écrit. Il nous en a renvoyé une autre, et puis ça a duré comme ça pendant 3-4 mois. Et puis, en fait, on arrive à quelques jours du tournage. Donc on a le rôle de Gérard qui est écrit comme ça, puis on s'aperçoit avec Stéphane que c'est quasiment le rôle qu'on lui avait envoyé au départ. Comme quoi Gérard, c'est quelqu'un, et c'est ça qui est merveilleux, c'est quelqu'un qui a besoin de partir loin, le plus loin possible avec un personnage, de se le trimballer, d'essayer plein de choses avec, pour que le premier jour du tournage, il rentre dans les pompes du personnage, il est libre pour vous proposer 1 milliard de choses, ce qui a été le cas. Et quant à Vladimir et Jean-Hugues, ils travaillent un peu de la même façon. Je pense que c'est la formation théâtrale aussi qui joue derrière. Ils ne touchent pas une virgule du texte. C'était important, encore une fois, qu'il y ait de l'amitié, de la bienveillance sur le plateau, entre nos acteurs, ça a été le cas, pour que, à l'image, on sente que ce sont des gens qui se cherchent, ont envie de se parler, n'arrivent pas forcément à se parler, mais qui s'aiment. Voilà, on n'a que des gens qui s'aiment, finalement, dans cette histoire, qui s'aiment mal, qui ont du mal à s'aimer, mais qui ont du mal à l'exprimer, mais qui s'aiment. Ça, c'est important. Si t'es pas bien, on reste là, nous, avec toi. Non, allez-y. J'ai mon portable, au cas où, si... Ouais, vas-y, si elle se fait attaquer par un calamar géant...